Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité. Donc hier, nous avons raconté l'histoire du non-lieu et moi. L'histoire de... il y avait un titre dans tous les journaux, les trois rabbins et le coffin. C'était une histoire qui a fait du bruit dans toute la France. Bon, maintenant, on attend la fin de l'histoire. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un non-lieu ou il faut passer à la justice et prendre des avocats et encore, est-ce que je suis coupable, je suis pas coupable? Est-ce les rabbins aussi, les pauvres, ils sont coupables? Alors pourtant que le pauvre, il n'a rien fait, lui, il était avec le Moël. Et il y avait un autre rabbin qui était là, il a fait le kidouche. Et moi qui étais l'initiative, c'est moi qui... Et jamais j'oublierai le juge. Il me dit, vous savez, monsieur le rabbin, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. Je lui dis, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une femme qui voulait avorter, et je lui dis, il faut pas qu'elle avorte. Moi, je suis rabbin. Et même, c'est un crime, même, alors il me dit, et si par exemple, une femme qui n'est pas juive et veut avorter, vous allez lui dire de ne pas avorter? Je dis, oui, c'est péché, c'est un crime. Avorter, c'est un crime. Je peux pas. Moi, en tant que rabbin, je peux pas. Je ferai tout pour sauver la vie d'un enfant, qu'il soit juif ou il n'est pas juif. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup des filles, des femmes, qui ils jouent avec la vie des enfants. Ils ont des relations, et après, ils tombent enceintes, ils enlèvent. Je peux pas accepter. Elle me dit, mais vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait, de donner l'enfant à un autre. Je dis, je l'ai pas fait. Mais pour moi, et j'ai conseillé à la maman de le donner à la famille X, et que eux d'aller je prendre un avocat, je leur ai dit. Mais eux, ils l'ont pas fait. Parce qu'ils avaient peur. Et moi, je ne me suis pas renseigné, c'est vrai. Et j'ai eu tort, que j'aurais dû suivre l'affaire de près jusqu'à que... Mais j'ai eu confiance dans la famille. Et je comprends que la maman, elle a regretté de faire ce qu'elle a fait, et qu'elle veut son enfant, je peux rien faire. Il me dit, et si demain, il y a la même affaire se représente, vous allez faire quoi? Je dis, ben, si la même affaire se représente, ben, je vais faire pareil. Mais, je ferai mieux. Je vais suivre l'affaire jusqu'à la fin. Là, j'ai fait une erreur. Que j'ai pas suivi l'affaire que ça devait être. L'histoire, elle devait se faire bien. Bon, il me dit, bon, vous allez recevoir la réponse si il y a un lieu, un non-lieu, voilà. Bon. Je dis à ma femme un jour, j'ai envie d'aller à Rabbi Shimon Bar Yochai et pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai pour que cette affaire-là se termine en ma faveur, parce que j'ai un non-lieu, parce que j'ai rien fait. Je voulais sauver la vie d'un enfant et ça me retombe sur la tête. Alors quoi? C'est vrai, j'ai mal fait. J'aurais dû suivre l'affaire jusqu'au bout. Je l'ai pas fait parce que j'ai eu confiance. J'ai fait confiance au monsieur qui va aller chez l'avocat. Il est adulte quand même. Il sait qu'un enfant, c'est pas du business. Hein. Il faut qu'il le mette en son nom. Et pour tout cela, il faut que la justice, il faut que la mairie, elle sait qu'il y a un enfant, qu'il habite avec lui. Parce que ils savent qu'il n'a pas d'enfant. C'est pas des choses... Enfin, c'est la logique. Mes amis, on arrive avec ma femme chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je dis à ma femme, tu sais, je vais prier qu'avant qu'on quitte Rabbi Shimon Bar Yochai, je rencontre deux personnes qui s'appellent Shimon. Et si je rencontre deux personnes qui s'appellent Shimon, alors ça veut dire que je vais recevoir cette semaine une lettre de la justice non-lieu, que c'est pas de ma faute. Que nous tous on est acquittés, que on voulait bien faire et ça s'est tourné mal, c'est pas de notre faute. Ma femme me dit, mais tu sais, il y a un monde fou ici, mais tu connais personne.
Et tu veux deux personnes qui s'appellent Shimon? Mais t'es fou. Je lui dis, je suis fou. Je veux un signe du bon Dieu. Mes amis, je vais pèleriner. Après 1 heure, ma femme, elle me fait un signe. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on s'en aille. Mes amis, on est parti. Je rentre dans la voiture et j'entends quelqu'un qui m'appelle « Rabbi David, Rabbi David ». Je sors de la voiture. Je vois un monsieur qui s'appelle Rabbi Shimon Dahan, alav shalom, qui est le père de Esther Pérez et le père des amis que je connais. J'étais tellement content. Je suis parti vers lui, je l'ai pris, je l'ai enlacé. Il m'a dit, Rabbi David, tu es tellement content de me voir. Je lui ai dit, oui, je suis content de te voir. Mais moi, pourquoi j'étais content de le voir? Parce que j'ai rencontré le premier Shimon. Donc, il y a un premier non-lieu. La moitié du non-lieu, elle est là. Je lui ai dit, bon, Hachem, voilà, Shimon. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, ben, ce matin, j'ai décidé de venir. Alors que je devais venir hier, et je suis venu aujourd'hui. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu es venu pour moi, pour qu'on se voit. Et alors, on s'est embrassé, il est parti. Ma femme me dit, bah, tu as de la chance. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai dit, ma fille, fais-moi plaisir. Encore une demi-heure. Et après une demi-heure, on prend la route. Une demi-heure plus tard, rien ne va plus. On monte dans la voiture encore, pour partir. Et là, j'entends, Tonton qui? Tonton qui? Je sors de la voiture et je me retourne à gauche et à droite et j'entends Tonton Rabbi David. Alors je dis c'est moi. Je regarde et c'était le fils à ma sœur, Marcel Amos, la femme de regretté Rabbi Pinhas Amos, alav shalom. C'était lui qui m'appelait. Il s'appelle Shimon Amos. J'étais tellement content, ma femme presque s'évanouit. Je dis, Viviane, de Shimon. C'est un non-lieu. Cette semaine, je reçois une lettre de non-lieu par le mérite de Bishon Bayahai. Je lui dis, Shimon, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, ben, je viens d'arriver du Canada ce matin pour aller à l'école parce que je suis ici. J'ai quelques mois de yeshiva. Et puis, j'ai pris la décision, puisque je m'appelle Shimon, de venir pèleriner à Bishon Bayahai. Je savais pas que vous étiez là, tonton. Il y avait Bishon Bayahai t'a envoyé pour moi. On est parti. On retourne à Lyon. Le vendredi, on reçoit une lettre recommandée express. On l'ouvre. C'était une lettre du juge Fenech, un non-lieu. Moi et les 2 autres rabbins. La date était la date écrite sur la lettre et signée. C'était le jour qu'on était sur la tombe de Rabbi Shimon Bayahai, le lundi. Comment vous comprenez ça? Le kouah du tzaddik Rabbi Shimon Bayahai et la émouna. Donc j'ai un non-lieu. Voilà. Que Dieu protège et vous donne une bonne santé et la joie. Amen. Et bien sûr, n'oubliez pas la Iloula de Rabbi Pinto, le 15 septembre, si Dieu veut. Aïe Sawira. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو